Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée en ce vendredi 16 janvier. On débute avec ces images d'un navire qui s'est échoué la nuit dernière vers 23h au Sables d'Olonne. Victime d'une avarie, le bateau de 23 mètres de long immatriculé à Lorient s'est retrouvé coincé dans les rochers au niveau de la plage des Présidents. 7 marins se trouvaient à bord et ont pu être secourus grâce à l'intervention de la SNSM, des sapeurs-pompiers, de la police nationale et d'un hélicoptère de la protection civile. Une nappe de fioul a commencé à se répandre en mer. Des opérations de pompage sont en cours sur le navire qui sera démantelé dans les prochains jours. L'enquête nationale de recensement de la population 2026 a débuté ce jeudi partout en France et donc en Vendée, mais toutes les communes ne sont pas concernées. Alors comment se déroule cette opération? À quoi sert-elle? Et allez-vous recevoir la visite des agents recenseurs? Les réponses avec Florian Bosniak. Pendant les 4 prochaines semaines, dans les communes de moins de 10 000 habitants et pendant les 5 prochaines semaines, dans les communes les plus peuplées, les agents de recensement viendront frapper à votre porte pour vous faire remplir le traditionnel questionnaire de l'enquête annuelle menée par l'INSEE, l'Institut national de statistique. Alors comment savoir tout d'abord si sa commune est concernée par le recensement en 2026 ? Eh bien c'est simple, direction le site internet lerecensementetmoi.fr. Il vous suffira de rentrer le nom de votre commune ou son code postal. C'est d'ailleurs sur ce site que vous pourrez répondre directement au questionnaire de l'enquête qui vous interrogera sur les caractéristiques de votre logement ou encore sur la composition de votre foyer et votre profession. Et si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas réaliser la démarche en ligne, c'est un agent recenseur missionné exclusivement par votre commune et titulaire d'une carte tricolore qui viendra à votre domicile pour procéder à l'enquête. Cette année en Vendée, 45 communes de moins de 10 000 habitants sont enquêtées, ainsi que les 8 communes de plus de 10 000 habitants, soit un total de 53 communes vendéennes concernées. Si le recensement permet de répondre à la traditionnelle question de l'évolution démographique sur un territoire, il permet également aux municipalités de mieux connaître leur commune. Nous avons un défi particulier en Vendée cette année, puisque plusieurs grandes communes touristiques du littoral sont concernées par le recensement, avec Saint-Jean-de-Mont, Noirmoutier-en-l'Île, l'Île-Dieu, avec un parc de logements qui peut être très important, mais dont la fonction est parfois secondaire, dans le sens résidence secondaire, et donc recenser les personnes qui y habitent à l'année, comprendre les logements qui sont utilisés à titre de résidence secondaire, c'est tout à fait essentiel. Et là, ce sera un défi particulier pour nous cette année, pour ces communes, de les accompagner dans cette connaissance de leur territoire. Alors vous l'avez compris, participer au recensement est un vrai acte citoyen qui contribue à façonner les politiques locales. Pour rappel, c'est également un acte obligatoire depuis 1951. Plusieurs membres du syndicat des jeunes agriculteurs se sont installés à l'entrée du site d'un grossiste alimentaire ce jeudi aux Herbiers afin d'organiser un barrage filtrant depuis tôt le matin, puis durant toute la journée et la soirée. Ils ont contrôlé la provenance de marchandises dans plusieurs camions. L'occasion également de rappeler leur opposition au traité de libre-échange avec le Mercosur et d'encourager les consommateurs à acheter des produits français. C'est au public d'acheter français. Il y a 3 ans de ça, quand on a eu le Covid, il y avait des grandes surfaces ou même des distributions comme ça qui étaient fermées. Et c'est vrai qu'on avait vu un peu plus de personnes qui osaient venir acheter du local. Et je pense que c'est à tout le monde de faire ça. Et de prendre l'initiative d'acheter local. On a de la chance d'avoir une agriculture française qui est là aujourd'hui avec des produits de qualité. On fait attention à tout, on est suivi sur tout, on a une traçabilité qui est irréprochable. Après le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon mercredi, c'était au tour de celui des Sables d'Olonne d'organiser son audience solennelle de rentrée. Ce jeudi, le président et la procureure de la République ont dressé le bilan de l'année 2025 de la juridiction sablaise, avec notamment une activité pénale en baisse. Moins de plaintes enregistrées, moins d'affaires traitées et moins de jugements rendus, mais un taux d'affaires poursuivis en hausse. C'est surtout lié à une politique pénale de Madame la procureure, en réalité, qui va moins saisir les juridictions de jugement et plus procéder à des alternatives. Donc c'est assez positif, parce que c'est plus réactif aussi. Côté civil, c'est une activité toujours aussi importante et qui augmente d'année après année.
avec des contentieux qui sont assez lourds, de construction, de tous les contentieux civils que vous pouvez imaginer. En réalité, on se rend compte que sur ce ressort des Sables-d'Olonne, on a une exception, avec beaucoup de maisons, de résidences secondaires, donc beaucoup d'artisans, beaucoup de travail, beaucoup de problèmes aussi, et des choses qui se règlent devant les juridictions. Donc ça, c'est un peu une spécificité de la juridiction. Des soupes pour soutenir une bonne cause, c'est le principe de l'opération Soupe des chefs organisée pour la 8e fois par le club kiwanis de La Roche-sur-Yon. 21 chefs cuisiniers lyonnais se sont mobilisés pour réaliser chacun 30 litres de soupe qui sont ensuite stérilisés, mis en bocaux puis vendus au profit d'Enfance et Partage, association qui œuvre en faveur des enfants victimes de violences. Élise Blanchard. Frédéric s'est levé tôt ce matin pour concocter 30 litres de soupe. Un geste simple en apparence, mais porteur d'un engagement fort. Comme lui, 21 chefs lyonnais ont accepté de mettre leur savoir-faire au service d'une cause solidaire. C'est un petit challenge à chaque fois dans l'année de faire une soupe, ce qu'on fait quand même assez peu souvent nous. Donc c'est l'occasion de faire un produit classique et qui peut être très sympathique, et puis c'est l'occasion de servir une bonne cause. Voilà. On a effectivement des chefs qui nous suivent depuis le début, on a des chefs qui nous sont fidèles depuis le début, on a toujours un fond de fidèles. Après, malheureusement, il y a quelques restaurants qui ont fermé. Il y a certains restaurants aussi qui, pour X raisons, une année, pour des problèmes de personnel et autres, ne peuvent pas faire. Et puis on a, heureusement, tous les ans, des nouveaux aussi qui viennent. Donc on stabilise. Les premières années, on était à 14-15 restaurateurs, et depuis quelques années, maintenant, on est autour de 20-21 restaurateurs. C'est une mobilisation collective où la gastronomie devient un moyen d'agir et de soutenir une cause essentielle. Derrière chaque bocal vendu se cache un message fort. Cette année, c'est assez particulier parce qu'on va reverser ces fonds à une association qui s'appelle Enfance et Partage, qui nous a été présentée au mois d'octobre dernier, qui nous a présenté des chiffres absolument... ça nous a vraiment choqués, on a vraiment eu envie de les accompagner. C'est l'année où ils s'installent, donc on leur donne ce petit coup de pouce pour cette année. L'opération repose sur une logistique importante. Les bénévoles récupèrent les soupes auprès des restaurateurs avant de les acheminer à la petite soupe Anémie. Les soupes arrivent des restaurateurs. Moi, je regarde leur texture pour que techniquement, ensuite, il n'y ait pas de béton qui sorte d'une bouteille. Et puis ensuite, je mets en bouteille, je capsule et enfin, je passe dans l'autoclave, l'outil qui permet de stériliser ensuite les soupes. Pour un cycle, là, cette année, ça fait 3 soupes de restaurateurs. Eh bien, on va compter 4 heures. Une fois mises en bocaux, les soupes sont proposées à la vente sur Helloasso jusqu'au 21 janvier, puis récupérables le 24 janvier aux Halles de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.